Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de rencontrer Emric, qui est un des premiers abonnés de la chaîne YouTube Avatart et qui est devenu crypto-artiste bien avant qu'on en parle, donc il y a plus d'un an maintenant, et qui s'est intéressé en fait à ce nouveau monde-là avant la grosse vague et la grosse hype des NFT. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour vous de découvrir un petit peu comment est-ce que Emric est passé donc de street artiste à crypto-artiste, ce qu'il a fait sur ce marché-là, comment est-ce qu'il a découvert justement les NFT, comment est-ce qu'il a découvert le monde du crypto-art et comment est-ce qu'il s'est adapté et adapté son art à ce nouveau monde-là. Pour résumer en quelques grandes lignes, dans cette interview, vous allez voir comment est-ce que Emric a découvert le monde des NFT, comment est-ce qu'il s'est intéressé et pourquoi. Ensuite, vous allez voir comment est-ce qu'il est passé donc d'artiste conventionnel à crypto-artiste, les expérimentations qu'il a pu faire, les techniques qu'il a pu essayer et les outils qu'il a utilisés. Donc, on va aussi parler de marketplace et de plateforme NFT. Puis par la suite, vous allez aussi voir et découvrir comment est-ce que Emric a fait parler de son travail, comment est-ce qu'il a fait pour faire la promotion de ses créations NFT, de son crypto art, et comment est-ce qu'il a fait donc pour vendre ses premières NFT. Donc si le monde des NFT et du crypto art vous intéresse, mais il vous manque de l'information concrète, et bien je vous conseille de regarder cette interview jusqu'au bout. On va justement révéler des stratégies qui ont fonctionné, et aussi on va partager une vision qu'on a tous les deux, qui est assez commune au final, sur le monde des NFT, sur le monde du web 3.0 plus en général. À savoir que cette interview et les futures interviews que je vais proposer sur ma chaîne seront donc disponibles en version audio également. Donc si jamais vous préférez écouter un podcast que regarder la vidéo, vous avez aussi le lien dans la description vers le podcast. Avant de commencer l'interview, quelques nouveautés par rapport au projet Avatart. Donc j'ai passé la vitesse supérieure et maintenant je suis aussi disponible et présent sur Twitter. Donc si jamais vous ne suivez pas encore mon compte Twitter, il est dans la description. J'ai pas encore publié aujourd'hui. Enfin, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, deuxième nouveauté, c'est que j'ai aussi lancé récemment une nouvelle newsletter qui est un peu typée blog. C'est un peu un format hybride, on va dire, où en fait vous avez le format classique des newsletters où j'envoie des mails de manière maintenant hebdomadaire. Et vous avez aussi un accès aux archives, aux différentes éditions que t'es envoyées. Donc, si jamais vous avez perdu un mail ou si jamais vous n'avez pas reçu un des derniers mails, vous pouvez aussi les voir. Quelques éditions qui sont disponibles donc en version archivée. Donc c'est sur le journal nonfongible.fr, c'est donc un nouveau projet qui est en cours et l'idée là c'est de partager un maximum d'informations et plus de recherches donc et plus de ressources dans des mails beaucoup plus longs que ce que j'ai envoyé au début de Avatart, mais aussi beaucoup plus riches car il y a beaucoup plus de recherches qui sont dedans. C'est pour ça que j'ai arrêté les mails quotidiens et que je me suis focalisé maintenant sur des mails, que je suis penché plutôt sur des mails hebdomadaires. Donc si ça vous intéresse, vous regardez, c'est le journal nonfolie.fr. Normalement, c'est le premier lien dans la description et vous pouvez voir, vous pouvez accéder directement aux premières éditions qui ont été postées et aux archives qui existent déjà. Sachez aussi que lorsque vous allez vous inscrire à cette newsletter, vous allez recevoir un guide de démarrage où vous aurez en fait les différentes éditions qui permettent de débuter dans le monde des NFT et le monde du web 3.0. Sachez aussi justement, donc je voulais en parler, que je penche aussi mon travail vers le web 3.0 et pas seulement sur les NFT, car le web 3.0 englobe un petit peu plus que le monde des NFT qu'on connaît. Il y a beaucoup plus de choses qui se passent autour du web 3.0 et je me suis dit que c'était intéressant aussi d'élargir un petit peu mon spectre et mon prisme pour avoir une vision plus globale sur bien sûr les NFT et le crypto art, mais aussi sur le web 3.0 en général et comment est-ce que ça va impacter nos vies de tous les jours. Bref, pour en savoir plus, vous pourrez retrouver tous les liens dans la description de la vidéo. J'en dis pas plus et je vous laisse découvrir mon interview avec Emric qui est passé donc de street artiste à crypto-artiste et qui vous explique un petit peu son parcours et ses motivations, sa vision du crypto-art. Salut Emric, comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va et toi? Super, super. Ben, d'abord, merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Je suis content que tu aies pu te libérer pour parler un petit peu du crypto-art et de ta vie d'artiste et de crypto-artiste aujourd'hui. Donc ça fait, je crois que ça fait presque depuis le début de la chaîne que tu suis ce qu'on fait, c'est ça? Ouais. Ouais, bah écoute, avec plaisir, hein. Moi, en fait, je t'ai découvert un peu par hasard sur YouTube, et c'est vrai qu'à l'époque, tu avais genre 70, 80 abonnés, un truc comme ça. Et puis, je voyais de jour en jour que ça level up, et maintenant, c'est vrai que bah, du coup, tu as un peu plus d'audience, et c'est cool, hein. Franchement, félicitations déjà pour ce que Bah, tu fais. merci. Voilà, c'est vraiment top. Je suis content que tu sois encore là après tout ce temps, ouais, que tu aies vu, donc toutes mes erreurs du début et un petit peu la progression que ça a fait. C'est vrai qu'au tout début, c'était il y a un an à peu près, je crois qu'on s'était lancé, on s'était Ouais, c'est ça. rencontrés, sur YouTube en mars ou, avril, donc ça fait Mmh. un an, un peu plus d'1 an. Mais je suis content que tu sois encore là, que tu sois encore intéressé donc au crypto art, hein. C'est le sujet donc de notre, interview. On va parler un petit peu du crypto art et de comment est-ce que tu t'es intéressé, et pourquoi est-ce que tu t'es intéressé, ce que tu fais aujourd'hui.
et comment est-ce que tu es arrivé jusque-là. Et ben, on va pas traîner plus longtemps. Je vais d'abord te poser d'abord une première question sur un petit peu, sur toi aujourd'hui, en fait, ce que tu fais aujourd'hui et j'aimerais bien que tu te présentes en quelques mots, en quelques phrases. Je te laisse libre sur, Ouais, ta présentation. bah, avec plaisir. Donc, moi, c'est Emric. En fait, moi, à la base, je suis un artiste, on va dire, conventionnel. Je fais du street art dans la rue. Et du coup, il y a un an à peu près, j'ai découvert le monde des crypto-artistes et les œuvres d'art numérique, en partie avec la vente de l'œuvre de Beeple, qui a été super médiatisée à l'époque. Et du coup, ça m'a grave donné envie de faire mes propres NFT. En sachant que, en fait, moi, je suis en dernière année de master et je fais des études dans la 3D. Donc, du coup, je fais un master cinéma d'animation 3D, spécialisation VFX. Donc, c'est tout ce qui est effets spéciaux. Et du coup, tout ce qui est imagerie numérique, ça me parle un peu. Et en fait, c'était un bon moyen pour moi aussi de développer un côté un petit peu artiste numérique, tu vois, de faire des NFT. Donc, en fait, bah, voilà, j'ai commencé à fouiller partout et c'est à ce moment-là que j'ai découvert ta chaîne. Et en fait, bah, j'essaie de suivre un peu les conseils. Alors, il y avait tes conseils, il y avait les conseils de d'autres. D'autres personnes plus à l'international parce que c'est vrai que c'était plus développé à l'époque aux États-Unis. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris tout, je me suis fait ma propre soupe et puis je me suis lancé. Voilà. Super et du coup, en fait, tu commençais à t'y intéresser donc, avant avant 1 an, c'est-à-dire avant qu'on parle, avec Beeple ou c'est vraiment Beeple, sa vente qui a commencé à te faire, réfléchir? Alors en fait, à la base, c'est vraiment un de mes profs qui parlait avec un autre prof. J'ai vraiment pris une conversation comme ça et il parlait d'art numérique. J'avais jamais entendu le mot. Et donc, j'ai trouvé ça cool. Enfin, il parlait de vendre des images, voilà, sur Internet. Et puis, genre, je sais pas moi, quelques semaines après, j'ai vu cette hype en fait autour de Beeple. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Et en parallèle, donc, j'avais commencé à regarder un petit peu la définition du NFT, etc. Et j'ai la chance d'avoir aussi dans mon entourage des personnes qui font, enfin, qui achètent et qui stockent de la crypto-monnaie. Donc, je leur ai posé plein de questions. On a fait plein de réunions ensemble parce que du coup, eux, c'est vraiment la spéculation boursière à fond et tout. Ils s'achètent des bitcoins et puis ils les revendent, enfin, ou tout ce qui est crypto-monnaie. Mais du coup, voilà, ils m'ont parlé. Enfin, en tout cas, j'ai pu, j'ai pu avancer comme ça et notamment, enfin, ne pas faire des erreurs enfin, ça aurait pas été des erreurs, mais voilà, j'ai su m'orienter directement dans ce que je voulais et ça, c'était plutôt cool et je remercie d'ailleurs mes potes pour ça. En tout cas, mes connaissances, voilà. Du coup, si j'ai bien compris, tu avais déjà un petit peu donc, tu t'es déjà un petit peu intéressé à l'univers de la blockchain par rapport à tes relations avec tes amis qui sont dedans depuis un bout de temps, donc dans l'univers de la blockchain, la crypto-monnaie et plus le côté donc spéculation et Ouais. c'est là que tu as en fait, tu associé ton, ta patte d'artiste et tu t'es dit: «Est-ce que enfin, il y a quelque chose à faire avec ce que je sais faire actuellement», notamment avec, donc ton école, ton master actuel et avec, ce qui se passe dans l'univers de la crypto-monnaie et de la blockchain. Ouais, C'est c'est ça. une idée un peu hybride qui est née à partir de ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, en fait, mes potes, quand je leur en ai parlé, ils me disent: «Ouais, mais tu sais, il y a des gens, ils deviennent millionnaires en 2 secondes». C'est pas vrai, hein, mais du coup, dans l'idée, pour eux, j'étais déjà un artiste parce qu'en fait, on vient d'un petit village, dans le sud de l'Île-de-France et du coup, tout le monde se connaît et les gens avec qui j'avais parlé savaient déjà que je faisais du street art et donc, ils m'ont dit,
vas-y, essaye de coller un peu. Enfin, tu vois, toi, tu sais dessiner, tu sais faire des choses en 3D. Vas-y, lance-toi dedans. Et donc, du coup, ouais, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis renseigné et je me suis pas lancé tout de suite. J'ai vraiment essayé de regarder les tenants et les aboutissants avant de pouvoir commencer parce que du coup, c'est vrai que c'était un truc tout nouveau et que du coup, il faut bien se renseigner. De toute façon, peu importe le domaine, il faut jamais se lancer comme ça dans un truc inconnu, quoi. Surtout que là, on remonte, il y a plus d'un an et encore Oui. aujourd'hui, c'est quelque chose d'inconnu dans le marché francophone. Ça reste quelque chose de très, pointu, on va dire. C'est vraiment un univers de geek encore, le crypto art et le monde des NFT et cetera. Il y a très peu de personnes qui savent utiliser un portefeuille virtuel, il y a très peu de personnes qui en possèdent et je pense que dans, les gens qui suivent en fait des vidéos ou heu, des, heu, des «influenceurs» entre guillemets sur la crypto et les NFT, et ben, peu en fait, font vraiment, l'acte d'acheter un NFT, le revendre ou même d'en créer et cetera. Mmh. Non, mais ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, bah, c'est grâce à mes potes aussi, par exemple, comment créer un portefeuille MetaMask. Voilà, j'étais complètement perdu. Enfin, à la base, et j'aurais pas eu d'aide extérieure, ça aurait été compliqué parce que c'est vrai que c'est un petit peu technique. Il y a des subtilités à connaître, il y a des choses pour acheter de la crypto pour pas se faire avoir. Enfin, voilà, c'est vraiment vaut mieux partir avec de bonnes connaissances. Après, ça reste. Moi, j'avais jamais exploré ça, donc j'étais débutant quand même. J'ai pas pris non plus 6 mois. Voilà, je me suis laissé quelques semaines pour définir bien ce que je voulais proposer en termes d'œuvres d'art, et puis me renseigner sur comment en acheter, comment en vendre. Et surtout, à l'époque, il y avait plus de problématiques que maintenant. C'est vraiment un milieu, bah, de toute façon, on le voit à travers tes vidéos, mais ça évolue à une vitesse grand V. Et donc, du coup, par exemple, à l'époque, il y avait les gas fees qui étaient incroyables. C'était genre, bah, enfin, c'est encore le cas, mais après, du coup, ils se sont adaptés. OpenSea a sorti d'autres moyens de faire des NFT, mais à l'époque, il y avait que Ethereum et c'était genre entre 70 et 120 euros. Ça dépend de la taille de ton fichier, mais pour le mettre en ligne, quoi. Donc, en fait, il fallait être sûr de le vendre parce qu'un NFT que tu publies à 120 balles, voilà, t'es pas. Enfin, tu te dis, bon, si se vend pas le truc ou si, enfin, si je veux en faire 50, c'est chaud quand même. Faut avoir, Ça faut avoir de la réserve. c'est un sacré investissement, ouais. Bah, ouais, c'était un peu la problématique, 1re, on va dire, d'il y a un an, Oui, où en fait, ouais. on commençait à entendre parler, du coup, tout le monde voulait, en faire Mm. et heureusement, au final, entre guillemets, qu'il y ait eu des «gas fees» pour bloquer un petit peu ça, parce que je pense qu'on aurait retrouvé pas mal de «déchets» entre guillemets avec cette hype. Parce qu'on je pense qu'il y aurait beaucoup de Mm. personnes qui auraient créé, en fait, des choses un peu au pif, pour, en fait, avoir la chance de toucher des personnes qui achètent et qui investissent ou pas. Donc le point positif, c'est que ça a filtré un petit peu les artistes et les créateurs et puis les opportunistes. Donc ça, c'est «plutôt cool» entre guillemets et c'est vrai qu'en un an, ça a beaucoup progressé comme tu dis avec, Tout à des fait, ouais. blockchains, Comme d'autres blockchains Polygon. qui sont intégrées comme, ouais, Solana, Tezos ou Ouais. même Polygon et aussi des concurrents avec plein de marketplaces qui sortent et qui émergent. Il n'y a pas que OpenSea qui, permet de créer ces NFT aujourd'hui et j'ai d'ailleurs plus en plus de marketplaces hem, que je peux présenter en fait, que je découvre et qui aussi me contactent pour en parler directement et donc ça, c'est cool de voir qu'il y a aussi même des alternatives francophones aujourd'hui qui commencent à se créer. Donc ça, c'est un point en fait, que je voulais un peu revenir dessus parce que c'est vrai que le côté technique que tu as décrit avec, le wallet MetaMask, avec, les gas fees, quand tu es artiste en fait, traditionnel, quand tu es artiste, conventionnel, tout ça tu comprends rien quoi. Il faut Ouais, avoir c'est clair. Mm. des amis qui sont dans la blockchain ou alors il faut te renseigner dans cet univers de la blockchain et donc Mm. toi, à part
des, amis qui t'ont un peu aidé, qui t'ont un peu guidé. Comment est-ce que tu t'es renseigné sur le crypto art? Depuis quand, en fait, tu te renseignes dessus? Pourquoi? Enfin, je veux bien que tu me parles un petit peu du crypto Ouais. art en général. Bah, du coup, bah, déjà, j'ai une fois que j'ai voulu m'intéresser à ça, que j'avais pris contact avec mes potes qui m'avaient donné, un petit peu des indications techniques par rapport à MetaMask, par rapport à Binance aussi, pour acheter de la crypto parce que du coup, il faut passer une plateforme d'exchange pour acheter des crypto-monnaies, pour payer justement ces fameux, gas fees. Euh, du coup, je me suis intéressé aussi aux youtubeurs francophones qui font de la spéculation boursière. Enfin, c'est pas vraiment de la spéculation boursière, on va dire que c'est des conseils en crypto. Voilà, donc il y en a pas mal. Il y en a plus que ceux qui s'intéressent aux NFT en tout cas. Ensuite, il y a deux, trois artistes francophones, enfin deux, trois youtubeurs francophones. Et en fait, du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ta chaîne. Et c'est vrai que il y avait une espèce enfin, il y avait un contenu qui était assez complet au niveau de ce que tu proposais déjà au début. Tu vois, tu parlais déjà à l'époque de Solana, tu parlais déjà à l'époque des gas fees, des choses comme ça. Donc voilà, je me suis un petit peu rapproché de ta chaîne par ça. Et puis après, par exemple, en fait, moi, à l'époque, ouais, c'était vraiment Ethereum, ça me bloquait. Enfin, je voulais pas mettre 70 balles dans des gas fees. Donc du coup, j'ai attendu. Et en fait, à l'époque, il y avait Binance qui avait fait la grande annonce comme quoi ils allaient sortir leur plateforme NFT. Et donc, je préparais en amont mes NFT pour la sortir sur Binance. Manque de peau, en fait, il faut toute une grande démarche et tout que j'ai commencé à faire. Mais bon, après, je suis passé sur d'autres plateformes. Mais en fait, pour être artiste sur Binance, bah, il faut s'inscrire, c'est être artiste vérifié, etc. Donc, ça prend du temps et de l'énergie. Et en fait, c'était un peu une désillusion parce que du coup, quand c'est sorti, j'étais tout euphorique. Et puis finalement, bah non, en fait, tu peux pas les poster parce qu'il y a que certains artistes qui sont, qui ont de la visibilité, voilà, qui peuvent poster leurs travaux. Après, donc j'ai découvert d'autres plateformes et notamment RNFT. Et en fait, la particularité de cette plateforme, du coup, à l'époque, c'est qu'elle proposait déjà de minter des NFT sur la blockchain Binance Coinbase, en fait. Enfin, Binance, enfin, le BNB, quoi. Et Binance, Smart Chain, je crois. voilà, Binance Smart Chain, tout à fait. Et donc, à l'époque, du coup, quand j'ai vu ça, en fait, les frais étaient passés de 70 dollars à quelques centimes. Donc là, franchement, du coup, c'était bien plus cool. Et puis je me suis lancé. En fait, voilà, j'ai choisi cette plateforme un peu par défaut en me disant, bah, du coup, c'est la seule pour l'instant qui propose, enfin, c'est une des seules parce qu'il y en a d'autres, mais qui proposait de minter des NFT de manière assez presque gratuite, on va dire, enfin, en tout cas, avec un coût abordable. Et en plus, qui avait une visibilité qui n'était pas trop mauvaise non plus. RNFT, je crois que tu en avais parlé hein, dans une de tes vidéos, ou alors c'est d'autres vidéos que j'avais vues Ouais, là, dessus. faut savoir que ça date d'il y a presque un an. Donc, Ouais. pour remettre un petit peu dans le contexte, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives à Ethereum, OpenSea, Rarible à ce moment-là, donc il y a un an. Et donc NFT était une alternative abordable, comme tu dis, avec, des gas fees, des frais de transaction à quelques centimes contre des dizaines, des centaines de dollars sur Ethereum. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors depuis, cette marketplace a évolué aussi. Il propose aussi Polygon comme Smart Chain. Donc c'est la blockchain Ethereum, mais du coup c'est une autre monnaie avec beaucoup moins de gas fee.
Et du coup, voilà, franchement, enfin, en fait, on voit vraiment l'évolution du monde des NFT en direct, quoi. C'est ça qui m'a plu aussi dans cette techno, c'est que en fait, voilà, je crois que le premier NFT au monde, c'était 2014, et puis la démocratisation, c'est 2017. Donc, enfin, c'est tout récent, quoi. Donc voilà, on fait partie des précurseurs, on va dire. Enfin, en tout cas, chez les artistes français, j'en ai pas rencontré beaucoup. Notamment maintenant, je discute pas mal avec des artistes bah, qui sont pas francophones. Les- et puis voilà, j'essaie d'évoluer là-dedans, tant bien que mal, quoi. Ouais, c'est vrai, pour rebondir sur ça, personnellement, pour trouver des artistes francophones avec qui échanger et en apprendre davantage sur leur, enfin, le crypto-artiste, hein, des artistes, qui vendent des NFT, bien, c'est assez difficile alors que quand tu vas sur Twitter ou sur un autre réseau pour chercher des artistes, internationaux ou anglophones en général, tu en as vraiment beaucoup et donc là, il faut se dire quand même, je pense que, comme tu dis, tu es vraiment précurseur dans le crypto art francophone et c'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup de vidéos sur le crypto art plus précisément. C'est pour éduquer un petit peu, sur le marché du crypto art en France et en francophonie, donc pour les personnes qui parlent français. Parce qu'on a beaucoup de contenu, comme tu dis, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, en anglais, mais en français, il y a très peu de contenu et c'est pour ça qu'il y a 1 an, je me suis lancé sur ça et que je me suis dit que j'allais, il y a 6 mois maintenant, j'allais plus me focaliser sur le crypto art et ce qui m'a permis en fait, d'avoir quand même une bonne croissance sur, la chaîne YouTube. Comme tu disais, on était passé de 80, enfin, quand tu m'as découvert il y a 1 an, c'était 80 abonnés, on pouvait tous, discuter avec les autres en commentaire. Ouais, Maintenant, c'est on est clair. passé à 18 000, je crois, un truc comme ça, donc c'est plus Ouais. difficile de reconnaître les gens. Même si, il y a encore quelques personnes, comme toi qui continuent, à m'envoyer des mails et à m'écrire, donc merci à vous déjà si vous suivez cette interview et merci à vous de participer aussi à, l'amélioration de la chaîne parce que c'est vos retours qui aident à améliorer la chaîne et son contenu, donc continuez comme ça, c'est cool. Et d'ailleurs, si vous voulez participer à une interview comme Aymeric, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur le sujet, hein, je prendrai ça en compte. Et juste avant ça, je voulais juste revenir sur tu m'as parlé de RNFT et en fait, j'aimerais savoir comment est-ce que tu es tombé dessus, juste tout simplement, comment est-ce que tu l'as découvert, cette plateforme? Alors, je crois que c'était via une vidéo, euh, tu sais, une vidéo de personnes sur YouTube qui montrent comment créer un NFT. Mmh. Donc, il y avait plusieurs options et donc, bah, évidemment, à l'époque, de toute façon, il y avait déjà OpenSea, Rarible, et j'avais aussi la prétention de vouloir aller chez Foundation et j'ai pas été retenu pour l'instant. Enfin, en tout cas, après, le contenu que je propose n'est pas, ne s'y prête pas non plus. Donc, voilà. Mais du coup, RNFT, ouais, je trouvais assez ça cool. En fait, bah, quand j'ai quand j'ai commencé à vouloir faire de la crypto, je me suis posé certaines questions directement, à savoir quel genre de contenu. Je voyais beaucoup de contenus qui sortaient, qui étaient, bah, enfin voilà, on n'aime pas, hein, c'est chacun a son droit, mais en tout cas, moi, je voulais proposer quelque chose de d'assez un truc un petit peu différent et puis qui collait avec ma mentalité, voilà, mon délire, on va dire mon délire artistique. Donc en fait, j'avais deux options. J'avais l'option de prendre un petit peu ce que je faisais avec le street art. Donc voilà, de prendre un petit peu mon identité visuelle d'artiste conventionnel. Et puis j'avais une option de prendre une identité visuelle de ce que je faisais là en cours et depuis quelques années maintenant d'imagerie numérique. Donc voilà, donc j'ai choisi de partir sur de la 3D parce que ça me paraissait pertinent. Et puis, enfin, 3D, 2D, voilà, je voulais un petit peu faire un mix des genres, proposer quelque chose qui avait pas forcément été proposé.
sortir aussi du conventionnel qu'on voyait partout, à savoir à l'époque c'était le pixel art qui était vraiment partout, bah, du coup avec les CryptoPunks, etc. Enfin, donc voilà. Donc en fait, j'ai réfléchi, j'ai d'abord créé mes NFT de mon côté en attendant Binance, qui n'est jamais arrivé. Enfin, du coup, et du coup, et puis quand c'était assez réfléchi, assez mûr, donc je pense que j'ai dû attendre entre le moment où d'ailleurs je t'ai découvert sur la chaîne, je crois que les premières vidéos, enfin que j'ai regardées, ça devait être au mois de novembre, décembre de l'année d'avant, et le moment où j'ai minté mon premier NFT, c'était en mars. Donc tu vois, genre j'ai pris le temps vraiment déjà de faire des NFT assez, enfin, avec un certain niveau de qualité visuelle. Et puis après, en fait, la 3D, créer des petites vidéos, des images en 3D, ça peut prendre énormément de temps, notamment, en gros, on calcule chaque image. Donc, par exemple, sur une vidéo de 7 secondes, il faut savoir qu'une image, ça peut aller de 10 minutes à 1 heure l'image. Et, et en fait, donc quand tu as 7 secondes, c'est 24 images pour 1 seconde. Donc tu arrives vite à 5 ou 6 heures de rendu. Il suffit que bah, ça te plaise pas ou que tu vois qu'il y a un bug en plein milieu du truc. Tu es obligé de recommencer 3 fois. Donc voilà, c'est un peu le. Enfin, à l'heure actuelle, avec la technologie qu'on a, peut-être qu'un jour, avec des ordi quantiques, on appuiera et ça sera instant. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Je veux bien revenir sur, donc tu avais essayé de rentrer chez Foundation Ouais, tout à fait. et donc c'est un process que tu comptes refaire et quand est-ce que tu as Ouais. fait ça et pourquoi est-ce qu'ils ont pas accepté? Enfin, je veux bien que tu m'en parles un petit peu plus. Alors, j'avais pas eu de. En fait, donc, en gros, moi, mon prof de 3D, enfin, mon prof qui m'en a parlé, lui, il a été accepté au bout de 2 heures sur Foundation. Après, effectivement, il a un profil qui s'y prête, c'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il travaille chez MacGuff Illumination, c'est ceux qui font les mignons, tous en scène, etc. Donc, voilà, il est super quali et du coup, c'est déjà un artiste accompli. Et en fait, il y a tout un process avec une candidature. Et bon, à l'époque, voilà, j'avais fait ça un peu en dilettante, sans trop me pencher sur le truc, en répondant un petit peu aux questions, mais sans aller plus loin dans la pertinence de mes propos et enfin la rigueur en fait que s'exigeait. Euh, donc, du coup, voilà, du coup, j'ai laissé, en fait, je n'ai pas euh, réitéré ma demande volontairement parce que, du coup, déjà, j'ai eu l'opportunité de devenir artiste vérifié sur RNFT. Donc, en fait, bah, j'étais un peu satisfait aussi d'être sur la plateforme et de me dire, allez, c'est cool, au moins j'utilise la plateforme que j'avais utilisée au début, je suis artiste officiel. Et en fait, de par les discussions que j'ai eues avec certains administrateurs de cette plateforme et certains autres artistes vérifiés, ils m'ont dit ton profil c'est carrément jouable en fait même et ils pouvaient me en fait faut être invité sur Foundation et donc ils pouvaient m'inviter en fait volontairement j'ai pas voulu pousser le process parce que aussi, il y a une espèce de démarche aussi artistique. En fait, ce que je propose aujourd'hui en termes de contenu NFT, ça va être quelque chose de très graphique, très visuel, un petit peu enfantin, etc. Et je trouve que ça s'y prête pas sur Foundation. C'est vraiment quelque chose de qui est noble, on va dire, enfin en termes d'identité visuelle, c'est soit des aquarelles, des trucs un petit peu, enfin voilà, on n'aura pas beaucoup de pixel art, de trucs un peu vectorisés sur Foundation et c'est un peu ce que je propose là aujourd'hui sur RNFT.
Et donc, du coup, ça m'a pas paru pertinent de réitérer ma demande, mais c'est quelque chose qui est à ma portée et que je compte un jour exploiter. Voilà. Super, bah, dans ce cas-là, je te réinterviewerai peut-être quand tu y seras et Ouais. quand tu auras avancé dans ce sujet-là. En tout cas, c'est cool que tu aies pu, enfin, que tu aies l'opportunité de pouvoir rejoindre une plateforme donc élitiste qui a des portes à l'entrée Mm. et j'aimerais justement rebondir sur ça. Donc tu as mentionné tout à l'heure ton professeur qui lui est sur, Foundation et donc lui, comme tu dis, est-ce qu'il propose des NFT un peu plus donc à l'aquarelle, un peu plus nobles? Ouais, bien sûr. En fait, lui, il propose un contenu 3D photoréaliste. Donc, vraiment, c'est un peu. Voilà, en fait, si tu veux, je peux partager mon écran et te montrer ce qu'il propose. Ah vas-y, ouais, tu peux même montrer aussi ta galerie. En tout cas, ce que je ferai, c'est que je mettrai en description de la vidéo, je mettrai tous les liens vers, tes liens, galerie, tes réseaux sociaux et cetera. Ce sera disponible dans la description et puis si jamais, tu as, le lien aussi de ton professeur qui va être partagé, je peux le mettre pour que les curieux et les curieuses puissent voir, ouais. Ouais, carrément. Alors, Ce serait cool. tac. Alors, c'est lui. Il s'appelle Jean-François Hering. Et donc, tu vois, ce qu'il propose, c'est vraiment. Alors, je sais pas si ça va beaucoup charger. Voilà, c'est vraiment un contenu un peu photoréaliste de bananes qui se splatchent, tu vois. Tac. Et en fait, lui, il m'a dit, hein, lui, il en a posté que trois parce que, évidemment, c'est sur Ethereum et du coup, tu as des frais qui sont assez élevés. Donc voilà. Euh, Je sais pas, tu vois bien? Oui, je vois bien, ouais. Ok, ok. Ce sera enregistré bien aussi, je pense, Ok, cool. Ouais, sur notre visio. donc tu vois, en fait, c'est vraiment des NFT. En fait, ça part de son travail qu'il fait bah, en 3D et puis il en a créé d'autres aussi sur Insta. Mais là, je l'ai pas. Non, si Donc lui, il est que sur Foundation ou il est aussi sur d'autres plateformes? non, il est que sur Foundation. Tu vois là, hop, si on va sur Twitter, il est que sur Foundation. Vraiment, tu vois ça, par exemple, il l'a pas mis encore. Tu vois. Mais il propose ce genre de contenu. Donc après, c'est un sacré niveau hein, pour arriver à faire ça. Bon, il est lead artiste. Donc, En tout cas, on voit en fait, qu'il utilise ses compétences actuelles en intégrant aussi un petit peu, l'aspect crypto, blockchain et l'aspect un petit peu donc, crypto art actuel du marché ouais, actuel. Donc ouais. c'est pour ça, je pense qu'il peut avoir une bonne visibilité. C'est pour ça que ses œuvres ont je sais pas d'ailleurs si tu as des, tu vois ses ventes, tu vois ses différentes transactions? Ah, du coup, il n'en a pas vendu. Je crois que. Alors, c'est 0,3 Ether. Je crois que celui-là, c'est son premier et je crois pas que. Peut-être celui-là. Non, ça, c'est pas. Non, tu vois, il en a pas vendu en fait. Parce que du coup, ça fait un moment que. Ça fait 10 mois, tu vois. Donc, je pense aussi c'est pour ça qu'il n'en a pas mis beaucoup. Et à mon avis, il Mmh. y a aussi le fait qu'il a posté ça un petit peu comme ça en se disant tiens, vas-y, je mets ça parce que c'est la hype et de ça, mais il n'a pas forcément du temps de s'occuper de tout l'aspect, enfin, promouvoir ces NFT et qui est vachement important à mon sens, tu vois, enfin, même pour tout le monde, quoi. En gros, à partir du moment où moi j'ai créé des NFT, j'ai commencé à me dire comment je vais les promouvoir, etc. Et d'ailleurs, tu avais fait quelques vidéos là-dessus et ça m'a bien aidé. Donc On va ça, justement c'est rebondir sur ça. En tout cas, on a un exemple que même en étant, très bon artiste, comme donc ton professeur et même en intégrant aussi l'aspect blockchain et crypto-monnaie, bah, ça suffit pas pour, pouvoir faire des ouais, ventes ouais, et justement ce qui permet de faire des ventes, c'est le côté donc, promotion et un peu plus marketing et justement, c'est ce que tu as réussi à ah, du faire toi dans coup, ta stratégie, ce que tu as réussi à mettre en ouais, place et je ouais, veux tout bien à que tu nous en parles et que tu nous en parles un petit peu de tes premières ventes,
ce que ça fait de vendre et comment ça s'est passé, et cetera? Du coup, bah, déjà, je vais présenter un petit peu mon travail. Donc en fait, mon travail, c'est alors, c'est un univers graphique, très visuel sur la nourriture. Donc mon pseudonyme, c'est Crypto Recettes, sur la plateforme. Et en gros, j'ai commencé par créer, une série de 10 burgers qui tombaient comme ça avec une simulation en 3D en fait, donc un burger, sur un tapis, en fait, ça tile, c'est-à-dire que l'image, elle, elle revient au début et cetera. Donc j'ai sorti mes 10 burgers. En fait, à la base, j'ai sorti celui-là, c'était le premier, tu vois? Je l'avais, heu, je l'avais mis en vente, mais quelques centimes et heu et Donc là, donc on est sur, ton profil RNFT pour tout préciser à pour fait, les voilà, pardon. personnes. Donc ouais, Pas de donc ça, souci. c'est la marketplace, RNFT. Donc ça, c'est le petit logo et puis ça, c'est mon profil. Donc on voit, bah, ça, c'est les followers. Ça, c'est une option qu'ils ont mis il y a pas longtemps du tout et ça, c'est, le volume trade. Donc j'ai fait à peu près 200 un peu moins et j'en ai frappé 74. Voilà. Donc du coup, j'ai commencé vraiment, par, ces 10 petites vidéos. En fait 11 parce qu'il y en a une où, le burger il alors des fois ça bug, hein. Il y en a une où le burger il reste debout, voilà. Donc en fait, il y en a 10 où il se casse la gueule et une, où il reste, debout et en fait, bon, ça se vendait pas trop. Enfin, genre, j'avais eu aucune vente. Je crois que j'avais eu juste celle-là qui était vendue parce qu'elle était vraiment pas chère et hem et en fait, je me suis dit: «Vas-y, il me faut une approche, il me faut une stratégie, marketing» et l'idée, c'était de sortir un truc, parce que ça, c'est comme, je t'ai dit, précédemment, c'est vraiment, 5 ou 6 heures de travail pour une petite vidéo, pour la sortir bien propre, sans qu'il y ait de bugs et cetera. Donc je me suis dit: «Je vais faire des images fixes, en vectoriel, un peu drôle, un peu sympa». Donc je suis parti sur des burgers en slip, voilà et en gros, l'idée, c'était, pour pouvoir les vendre, de les proposer au même prix que les vidéos, tu vois? En fait, ça a marché, enfin, ça a eu un effet, je sais pas, j'étais pas, j'ai pas eu, je me suis pas dit: «Tiens, ça va faire ça ou ça», mais en gros, quand j'ai mis la série de burgers comme ça et bah, tout le monde en fait, il y en a plein, ils ont acheté les vidéos. Parce que c'était le même prix et donc du coup, voilà, ils se sont dit: «Tiens, je vais autant acheter une vidéo qu'un petit burger, comme ça». Donc Ah, j'ai ils ont acheté les vidéos plutôt que les images, du coup. voilà, tout à fait. Donc ça, c'était ma première série et récemment, il y a 2 mois à peu près, j'ai ressorti une série d'images un peu plus simple, un petit peu sur le même esprit en me disant: «Tiens, peut-être qu'ils vont vendre, ils vont acheter ceux-là avec des fonds un peu plus cool et tout». Et finalement, ça a pas trop marché. Enfin, tu vois, c'est aussi une erreur de ma part de d'avoir, de s'être dit: «Bah, tiens, on va essayer dans le même esprit, de proposer un truc un petit peu moins qualitatif que cela». Voilà, mais donc après, l'idée aussi, c'était d'avoir, pas mal de contenu pour pouvoir, prétendre à être, artiste, officiel. Donc, tu vois, je crois que j'en ai vendu quelques-uns. Ouais, ça en fait, le site n'arrive pas à tous les afficher. J'ai acheté aussi, certains NFT sur la plateforme. Tu vois, par exemple, des singes comme ça ou ça, hem, qui m'ont permis de créer du lien avec certains acheteurs de NFT. Par exemple, celui-là, concrètement, il ressemble pas à grand chose, mais en gros, Lynn, elle m'en a acheté 5 et donc du coup, je me suis dit, bah, pour la remercier, je vais aussi lui en prendre un, tu vois, c'est cool, enfin, on va comme ça, on Du échange coup, et en plus c'est une artiste aussi ou c'est une collectionneuse? ouais, c'est une artiste et collectionneuse
Et elle, du coup, elle a un paquet de. Et elle, elle a. En fait, c'est via elle qui. On s'est parlé sur Telegram. Et du coup, elle m'a dit elle adorait mon travail. Donc, elle a un style un petit peu plus simple, un petit peu plus épuré. Mais du coup, en fait, elle fait autant de la création que de la collection, hein. Elle collectionne vraiment beaucoup, beaucoup de. À chaque fois qu'il y a un artiste qui sort, qui est intéressant, elle achète des œuvres et elle les revend. Et en fait, bah, pour info, c'est elle qui m'a dit, mais moi, je suis sur Foundation. Donc, elle, sur Foundation, elle fait justement de l'aquarelle, mais je ne sais pas s'il y en a là. Non. Mais tiens, tu vois, elle m'en a pris un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, c'est dans sa collection. Elle a une Euh, sacrée collection. ah ouais, 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 c'est clair. Donc là, ce qui est intéressant, c'est je rebondis dessus, hein, c'est que Ouais, en tant qu'artiste, tu as aussi fait en sorte de créer des liens avec, d'autres artistes tout à fait, ouais. et aussi tu as aussi fait l'effort d'acheter et de t'intéresser, en fait, à des collections et à des NFT existants pour Mm. comprendre un petit peu mieux donc le marché, mais aussi pour, faire parler de ton travail et parler du travail des autres. Donc l'importance, Ouais. en fait, d'intégrer des communautés et d'échanger avec des personnes directement sur les plateformes. Voilà, tout à fait. Du coup, en fait, je me suis dit, bah, il faut absolument, il faut investir les réseaux sociaux. Du coup, je me suis créé un profil Instagram, donc avec les photos. Il n'est pas forcément très actif, tu vois. J'ai 60 abonnés. Et par contre, au tout début, en fait, ce qui m'a permis de faire mes premières ventes aussi, c'est vraiment Twitter. Pour moi, c'est le meilleur en fait des réseaux. Alors non, c'est pas, enfin forcément pas le meilleur, mais en tout cas, c'est le premier c'est le premier réseau où en fait tu as plein. Alors il n'y a pas forcément de crypto-artistes français, mais en tout cas, tu as plein de gens, collectionneurs ou artistes, qui mettent ce genre de message, tu vois, show Mmh. you your art NFT, j'achète 3 NFT, show me, etc. Donc en fait, moi, donc je me suis abonné à plein de gens, tu vois, je me suis abonné à 1200 personnes. Et en fait, en mettant mes pubs, je sais plus si. Ouais, tu vois, j'ai fait un GIF avec mes NFT. Il y a celui-là aussi. Attends, je vais aller Ça, c'est sur un le. truc qui est beaucoup fait par les artistes donc, anglophones, c'est que tu fais une compilation Ouais, de tes, images pour que ce soit un peu plus dynamique. Comme ça aussi, tu peux en présenter plusieurs et tu réponds en fait directement au tweet, tu retweets avec, ton GIF pour dire: «Ben moi je vends ça, tu peux voir ma galerie». Donc c'est ce que tu as fait ouais, si j'ai bien compris. tout à fait. Et je me suis fait ça aussi. C'est un petit panneau, tu vois, avec mes NFT collections avec le prix, etc. En gros, c'est vachement important de se faire un truc un peu quali parce que du coup, ça donne vraiment de la crédibilité aux œuvres. Peu importe les œuvres, tu vois, je pense que c'est assez important, voilà, d'avoir un truc avec une typo un peu travaillée dans le style, machin, tu vois, le logo du site, etc. D'avoir Euh, vraiment ton univers et une harmonie esthétique en fait. voilà, c'est ça. Du coup, enfin, je passe un peu de temps, en fait, un peu moins maintenant, mais je passais beaucoup de temps à retweeter les messages comme ça, à liker les, les NFT qui me paraissaient pertinents aussi, parce que toujours dans l'esprit de vouloir avoir le thème de la nourriture. J'essaie de trouver les gens qui proposaient d'autres NFT sur la nourriture, etc. Et puis, en fait, tu peux passer ta journée à faire commentaires et puis mettre te faire un copier-coller avec ta pub et puis mettre replay. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, en fait, ton audience, elle monte et moi, là, je suis arrivé à 400.
Là, je suis un petit peu moins actif en ce moment parce que c'est mon diplôme en ce moment, donc j'ai un petit peu mis en stand-by ça, mais j'étais monté à 450. En fait, j'étais carrément arrivé à genre 25 followers ou 30 followers par jour, donc c'est pas mal pour quelqu'un qui a jamais, tu vois, qui a pas d'autre audience que ça. Voilà, tu vois. Là, Je pour le m'étais dit, coup, t'as commencé vraiment de zéro et tu as ouais, tout fait en fait à partir de Twitter en faisant cette technique. voilà, c'est ça. En sachant que ça a déclenché mes premières ventes. C'est vraiment ça qui a déclenché mes premières ventes. Euh, des, Je veux bien que tu des- m'en parles justement de, ouais, quand est-ce que tu as fait ta première vente et ce ouais, qui a vraiment carrément. déclenché ta première vente par rapport donc à ce qu'on a vu tout à l'heure sur RNFT, mais aussi par rapport à ta stratégie sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a été le plus efficace, et cetera? Bah, du coup, alors il y a Twitter qui est vachement intéressant et il y en a un autre qui est vachement bien. C'est ça, c'est Telegram. Telegram parce que c'est plus je sais pas comment dire, mais sectorisé, voilà. Et en gros, il y a des groupes des différentes plateformes, donc tu vois, RNFT. Donc en fait, tout le monde poste son travail. Tout le monde poste ses travaux, etc. Et en gros, je sais pas si enfin, si il y a forcément eu des ventes via Twitter, mais en gros, j'étais en parallèle sur ce groupe. Et c'est pareil, en fait, ce groupe, tu vois, il y a 10 000 membres. Mais moi, je l'ai intégré, il y en avait 900, quoi. Tu vois. Donc, ça a bien évolué en un an. Et donc, en fait, voilà, en gros, ça donne de la visibilité. Ça va pas déclencher des ventes, mais les gens te remarquent. Et en fait, c'est comme ça, tu vois, que du coup, j'ai posté mes pubs de burgers et tout. Et vu que c'était un truc un peu différent, un peu marrant, genre de voir des burgers en slip, les gens ouais, ils ont jamais vu ça. Donc, du coup, en gros, quand j'ai proposé mes vidéos, ça n'a pas déclenché de vente. Et quand j'ai proposé les images, ça a déclenché les ventes des vidéos. Et en fait, c'était un peu via Telegram. Et d'ailleurs, quand j'ai voulu devenir artiste vérifié, du coup, j'étais en contact avec des admins et qui m'ont dit, ah ouais, ouais, on voit passer tes burgers sur le fil d'actu, on voit ton travail et tout, c'est cool, machin. Donc, en gros, c'est vachement important d'avoir une présence. Euh, alors, bah, plus on est présent, mieux c'est. Mais après, il faut que ça soit régulier. Il ne faut pas qu'il y ait une espèce de perte de poste. Et ça, c'est un petit peu l'erreur que je peux retenir aujourd'hui. C'est que avec mes études et mon diplôme qui arrive, j'ai plus eu trop le temps de m'en occuper. Et en fait, ça perd vachement de visibilité. En fait, ça fait quelques mois que j'ai fait zéro vente parce que du coup, je suis plus sur les réseaux, je discute plus avec les gens. C'est vraiment un aspect important hein, de faire de la veille, en fait, tout simplement auprès d'autres artistes, auprès des groupes comme ça. Je suppose que OpenSea en a un aussi, groupe Telegram. Donc après, voilà, après RNFT, c'est moindre. Euh, Il y a, voilà. Et ça, du coup, ça, c'est mon profil Insta basique. En fait, j'ai dissocié vraiment mes œuvres donc de street art et de NFT. Donc après, bon, Je c'est mettrai le lien de tes 2 Insta sur la ouais, description, comme ça les gens pourront carrément. découvrir ton travail aussi de street artist et donc ça, c'est plus ton côté artiste conventionnel. Tout à fait. Et pour l'instant, j'ai pas du tout exploité ce côté artiste conventionnel sur des plateformes NFT. Mais par exemple, tu vois, Foundation, je pourrais prendre en photo des tableaux comme ça et les mettre et ça serait crédible, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est pas ce que je veux proposer. Donc, pour l'instant, je me concentre sur autre chose. Là, pour le moment, tu as pas lié donc ton art, ton street art de ce que tu fais aujourd'hui, tu l'as pas lié avec ce que tu fais avec le crypto art. C'est 2 Non. choses distinctes Ouais. et Ouais. pourquoi du coup, tu voudrais pas? C'était un choix graphique. C'est-à-dire que bah, tu vois bien les burgers, etc.
c'est enfantin. Et là, ce que je fais, c'est un petit peu en ce moment, je fais pas mal de volumes, de trucs comme ça. Et du coup, je me suis dit, pour pas mélanger les styles graphiques, pour pas que les gens ils mélangent tout et en fait, on est vachement, tu sais, ça c'est, attends, hop, tac, je vais arrêter parce que on est vachement dans ce monde en règle générale. Alors en France un peu moins, mais aux États-Unis par exemple, ils sont vachement sectorisés. Tu fais un truc, si tu arrives à faire deux trucs différents, ouais, c'est incroyable, tu vois. Alors que bon, c'est- pas forcément, tu vois, tu peux imaginer que, bah, par exemple, moi, mon meilleur pote avec qui je peins, il est postier, tu vois, et il est postier et il fait du tatouage, tu vois. Et donc, du coup, c'est trois trucs différents. Il fait du street art, du tatouage et il est postier. Et en fait, bah, je sais pas, dans l'inconscient collectif, des fois, les gens, ils associent pas que tu puisses faire plein de choses en même temps. Donc, du coup, je me suis dit, bon, on va pas les brusquer en leur proposant des burgers avec du street art. Voilà. Et ça me permet aussi de me faire un petit peu connaître, par exemple, sur Foundation. Bah, si je me lance dans un petit peu un truc un peu graphique qui met en relation le street art et tout, j'aurai aucun lien avec mon autre profil. Et ça me permet aussi, tu vois, là, c'est un premier profil vu que le monde des NFT commence enfin, c'est en évolution, mais ça a commencé. Je me suis dit, si ça marche pas ou si je fais des erreurs, et après, tu vois, comme ça, on m'associe pas à quelque chose qui a été raté. Voilà, je peux recommencer de zéro. On va pas tout mélanger. Voilà. Donc ça, c'était un choix vraiment de ma part, hein. C'est pour ça d'ailleurs que tu as choisi un pseudonyme plutôt que d'afficher ton nom. Ouais, tout à fait. Voilà. Le pseudonyme que bah, déjà en fait dans le monde du street art, j'ai déjà un pseudonyme. Donc c'était une évidence pour moi de prendre un pseudonyme qui était en rapport avec ce que je voulais proposer. Et, euh, et en fait, j'ai essayé de prendre un thème assez large, donc la nourriture, mais tu vois, j'ai proposé que des burgers, mais j'ai d'autres travaux. Si tu veux, je peux te montrer en avant-première. Euh, Oh, nous avons la chance d'avoir l'avant-première. Tac. Genre, je pense que, en fait, là, je suis en train de préparer ma démo pour trouver du travail dans mon domaine. Mais tu vois, genre, j'ai ça, par exemple. Et ça, je pourrais en faire une série de NFT. Voilà, je trouverais ça cool. Là, on voit en dessous les chaque seconde qui défile et chaque seconde qui défile, c'est, des heures de Ah travail. oui, ouais, c'est ça, ouais. Bah là, ça a fini de rendre tout à l'heure, quand je t'attendais. Et en gros, ouais, alors attends, on voit pas bien, mais là, il y a 9 secondes, ouais, j'ai mis 2 jours alors. Voilà. Mais tu vois, je rebondis sur ça, ce style en fait de création, tu le vois Ouais, quand même sur certaines plateformes. C'est quelque chose qui ouais, peut en fait, se ouais, vendre totalement quoi, sur les plateformes NFT, hein. carrément, carrément. C'est pas comme quelque chose totalement, tu vois, je pense surtout aux personnes qui sont vraiment dans l'art traditionnel, par exemple la peinture acrylique ou, aquarelle, tu vois ça? Heu, Quand tu compares en fait à ce que tu vois sur le marché crypto art existant, tu te dis: «Mais où sont les personnes qui font comme moi?» Et ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui me posaient ces questions-là et ce que je leur répondais, c'est que, bien sûr, ça fait, à peine, on va dire, que ça fait à peine, on va dire 1 ou 2 ans qu'il y a vraiment des ventes, on va dire, régulières, récurrentes sur le marché des NFT et là, je vois, en fait, la différence d'il y a 1 an comparé à maintenant où il y a de plus en plus de styles qui sont représentés parce Mm. qu'il y a de plus en plus de plateformes, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui sont dessus et donc en fait, je pense que c'est qu'une question de patience. Il faut, comme tu dis, faire des tests avec, par exemple, ce que tu as fait avec Crypto Recette, c'est faire un test Ouais, de style, de patte style, graphique ouais. Mm. et en fait, il faudrait pas non plus se jeter, en fait, à 100 dedans en se disant: «Je vais donner corps et âme à le style que je défends depuis toujours» et me dire que si ça marche pas, bah, ça marchera jamais, quoi. Carrément. Ouais, Donc ouais. c'est un bon enseignement pour les personnes qui se posent encore la question sur
pourquoi est-ce que j'arrive pas à vendre mes œuvres? Peut-être que le marché n'est pas encore assez mûr pour le type de créa que vous faites et peut-être qu'il est temps d'essayer autre chose et continuer en fait à expérimenter ce monde-là, comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le crypto art, la blockchain et cetera. Pour en faire, en fait, comme tu as fait, c'est apprendre à les compétences techniques pour utiliser donc, les, technologies du web 3.0 pour ensuite, en fait, faire mûrir, on va dire, un style qui sera peut-être plus, identifiable et qui sera peut-être plus vous ou toi, selon, en fait, ce que tu veux faire sur le long terme. Et donc là, j'ai l'impression que tu commences petit à petit à rejoindre ça avec, tes nouvelles créas et c'est peut-être quelque chose que tu vas mettre en place sur Foundation, c'est ça? Ouais, carrément, carrément. Alors, en fait, j'ai un gros projet, sur, Foundation. Enfin, c'est encore à mûrir, mais en fait, j'ai fait un stage, cette année sur dans une startup qui faisait de la web AR. Donc, en fait, tu scannes des QR codes et ça crée, un truc en 3D, via ton appareil photo et tu peux bouger, rentrer dans la pièce, etc. Mais enfin, via, via ça. Et donc, je me suis peut-être lancé l'idée de prendre cette techno et de faire des QR codes dans la rue, tu vois, qui, en fait, le NFT serait le QR code. Et donc, ça créerait un espèce de monde virtuel, un espèce de mixte entre la réalité et l'image de synthèse. Et voilà. Et en fait, bon, c'est en développement, tu vois. Et là, je pourrais faire intervenir mon street art, par exemple, tu vois. Genre, tu scannes le QR code et en fait, l'œuvre qui est devant toi, elle prend vie. Tu vois, je trouverais ça hyper cool. Par exemple, genre l'espace, tu vois des particules qui sortent du mur et tout. Ça serait vraiment un truc de fou. Et voilà. Et donc, du coup, c'est une idée comme une autre. Après, c'est vrai que effectivement, comme tu disais, je pense qu'il faut pas s'arrêter à un style et puis foncer dedans. Faut essayer d'explorer le marché encore jeune. Si ça se trouve, il y aura d'autres moyens de lire aussi les NFT parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est sur un PC. Il n'y a pas vraiment de, tu vois, genre, c'est pas comme un tableau que tu l'as chez toi, mais si ça se trouve, d'ici quelques années, tu auras bah, ça existe déjà, mais bon, pour le commun des mortels, c'est pas trop accessible, mais tu sais, des écrans LED qui font tableau, et en fait, t'exposes tes NFT dans ton salon, quoi. Donc, du coup, là, ça aurait plus de pertinence. Il y a aussi l'avènement de Meta, d'ailleurs, qui était pas du tout, en fait, ça n'avait pas été créé. À l'époque, il y avait que Sandbox ou des central land, c'est ça. Decentraland, ouais. Mais du coup, voilà, on est en train de vivre une révolution numérique. C'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, moi, je le vois dans mon travail et dans ce que je fais techniquement, c'est long et fastidieux, etc. On n'a pas les outils nécessaires pour faire des trucs de ouf. Et dans les jeux vidéo, en fait, les effets spéciaux qu'on propose dans les films, euh, dans le jeu vidéo, la qualité est divisée par 4 ou 5, tu vois, aujourd'hui, pour que ça tourne en real time, c'est-à-dire en temps réel dans le jeu. Alors après, c'est en train d'évoluer, il y a des logiciels qui prennent de plus en plus de place, notamment Unreal Engine, c'est ceux qui ont créé, enfin, en gros, c'est Epic Games, donc Fortnite, qui a créé ce logiciel pour leur jeu. Et en fait, donc, c'est devenu un standard. Et il y a un an et demi, ils ont décidé de le mettre en open source pour que tout le monde puisse accéder à ce logiciel et créer son propre contenu. Et du coup, alors après, t'as pas la dernière version de l'Unreal Engine si tu prends la gratuite, mais celle que tu as, elle est déjà très très quali. Enfin, c'est celle qui fait tourner Fortnite. Et en fait, à la base, ce logiciel, il est créé pour faire du photoréalisme. Donc, tu vois, créer des jeux comme les jeux vidéo comme Uncharted, voilà, où c'est vachement photoréaliste. Et en fait, tout le monde peut le détourner. Eux-mêmes l'ont détourné pour Fortnite pour avoir un espèce de style un peu cartoon et tout. Mais du coup, je pense que, enfin, il y a de l'avenir. En fait, je crois que tu l'avais dit dans une de tes vidéos, c'est le
YouTube d'Internet des NFT, en gros, enfin, le truc qui va révolutionner ça, c'est pas encore arrivé en fait. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver, mais ça va arriver. Et voilà, et en gros, on a juste à patienter, à créer nos petites images tranquillou. Et en fait, ça, c'est comme un prémisse. C'est, bah, on sera, enfin, peut-être, tu vois, alors peut-être que je dis ça et que dans quelques années, on se reparlera et on dira, bah, en final, non, il n'y a rien qui s'est passé. Il y en a qui vendent des images sur Internet encore et tout, mais on voit aussi l'évolution des blockchains et de la crypto-monnaie en règle générale, hein. Enfin, ça suit un peu le cours des- de l'évolution numérique. Enfin, on est passé en 2008 de quelques dollars le Bitcoin à, voilà, à 60 000 dollars, quoi. Enfin, tu vois, donc il y a une évolution numérique qui est vraiment là. Je pense qu'il y a aussi, enfin, en vrai, au niveau des applications de la blockchain, on a rien vu encore. Je pense que ça va se développer, qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas qui vont sortir de nulle part, qui vont popper comme ça et qui vont devenir un standard d'ici quelques temps. Voilà. Enfin, dans les 10 prochaines années, avec l'avènement du quantique aussi. Là, les premiers ordi quantiques de bureau, bon, c'est pas accessible pour nous, mais en gros, maintenant, ils arrivent à faire un ordi quantique de la taille d'un ordi normal. Ça, il y a 5 6 ans, c'était mort, en fait. Ça faisait la taille d'un appart, en fait, parce qu'il fallait, c'était sous cryogénisation et tout pour pour maintenir l'état quantique des qubits. Mais maintenant, voilà, tu vois, donc en fait, ça se trouve dans 2 ans, ils vont te sortir un ordi Dell, machin, à, euh, à 2000 balles le PC, et en fait, tu auras des applications incroyables, tu vois. Bah, c'est vrai que là, pour parler rebondir sur ça, sur l'univers donc de la blockchain en général, ce dont on entend parler le plus, que ce soit sur les médias, tu vois, la radio, la télévision, mais aussi les médias, sociaux. Ce qu'on voit en fait aujourd'hui, c'est surtout tout ce qui est tourné, l'aspect financier. C'est plus le côté, une blockchain a permis à créer ces projets, sauf que ces projets, on les connaît pas. Mais par contre, on connaît en fait la crypto-monnaie qui est associée à la blockchain. Et on sait que par exemple, cette crypto-monnaie, elle a fait une progression, une croissance de 10% sur un mois, 100% sur, 1 an, et cetera. Et ça, en fait, c'est vraiment, je pense, la partie, émergée de l'iceberg de Mm. tout l'univers du web, 3.0, donc du web décentralisé, qui est vraiment, en fait, existant. En fait, en dessous de ça, comme tu dis, il y a beaucoup d'applications, différentes et là, il y a les NFT qui commencent à sortir de l'iceberg. Il y a beaucoup d'autres applications, que ce soit que, l'aspect financier, mais aussi le côté donc, des informations transmises d'une personne à une autre sans intermédiaire. Et comme tu dis, je pense qu'avec aussi l'avènement des, technologies et avec des meilleures puissances de calcul, tout ça fera en sorte que, en fait, le web 3.0 sera plus accessible au monde, on va dire, enfin au monde, au grand public Ouais, on va en trouver. et ça, on est encore vraiment qu'au début. Donc je pense que les NFT déjà, c'est déjà un grand pas pour ce monde-là parce que qui en fait, se serait dit il y a c'était quoi? C'était en 2017 qu'il y a eu les premières, donc les premières «vraies ventes» entre guillemets. C'était en 2014, je crois que tu m'avais dit la toute première Ouais. vente. Il me semble Toute que j'avais vu ça première, aussi. la création, je Mais crois que j'avais vu ça. c'est qu'on a une suite logique en fait du web qu'on connaît et on a aussi une évolution des technologies avec donc des, ordinateurs et des téléphones de plus en plus performants. Et donc en fait, là, on est encore, comme tu disais tout à l'heure, vraiment aux prémices donc du monde des NFT, du crypto art en général et on est encore aux prémices du web 3.0. C'est pour ça en fait que, tu vois, jusqu'à maintenant, je parlais beaucoup du crypto art et je m'intéresse de plus en plus donc au web 3.0 Mm. et c'est pour ça que je commence à écrire sur le sujet parce que je pense que c'est quelque chose qui va pas toucher seulement les deux trois geeks sur le sujet-là, mais ce sera plutôt quelque chose qui touchera la majorité de la population parce que ce sera quelque chose comme, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, comme aujourd'hui avec, internet, hein, l'échange de mails et cetera est devenu notre quotidien et je pense honnêtement que même si les NFT seront pas utilisés par tout le monde, il y aura d'autres applications du web 3.0, de la blockchain qui seront utilisées par la majorité de la population.
Donc là, c'est intéressant, tu vois, donc on a discuté de tout le côté technique pour que les personnes puissent se mettre en tête que, c'est pas encore trop accessible, mais qu'il y a eu des évolutions, on peut le voir en 1 an, tu vois? Comme on a vu, tous les 2 entre, l'année dernière et aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a plus d'accessibilité pour utiliser des portefeuilles différents. Il y a plus de tutoriels qui sont mis en ligne. Il y a aussi plus de blockchain disponibles, donc pour tous les budgets différents et on voit aussi que la blockchain et les marketplaces évoluent et que les portefeuilles évoluent. Donc petit à petit, on voit quand même qu'il y a une amélioration de ce marché-là, même si aujourd'hui, honnêtement, comme on l'a vu en fait dans notre, interview, ça reste quand même assez marginal et les NFT, on a beau voir beaucoup de ventes sur, des gros projets et cetera, mais il y a peu de personnes au final qui en achètent et qui en vendent réellement quand je parle de petits artistes et de petits créateurs. C'est sûr. Mais après, tu vois, par rapport à ça, en fait, vaut mieux, bah, faire des choses, voilà, tester. Alors c'est pour ça aussi que, tu vois, je m'étais dit, 70 € pour tester, en gas fee, c'est mort. Voilà, donc par contre, là, sur la Binance Smart Chain, c'était quelques centimes. Bon, bah, voilà, tu les perds, tant pis, c'est pas grave. Mais du coup, il y a aussi le fait que je pense que, enfin, dans ta communauté, peut-être que tu as des gens qui sont un peu frustrés de créer plein d'œuvres et de ne pas faire de vente, etc. Et il faut leur dire, en tout cas, moi, le message que j'ai à leur dire, c'est que c'est pas perdu, en fait. C'est des trucs là qui sont créés en 2022. Et tu vois, en fait, c'est les premiers. Donc, enfin, voilà, ils sont aussi porteurs là-dessus. Donc même si ça se vend pas, c'est pas grave. En fait, c'est inscrit dans la blockchain. Le truc, il est là, il est présent. Voilà, il y a des parce que en fait, il y a des trucs aussi vraiment frustrants. Je sais pas, j'ai vu des photos de trucs à la con se vendre super cher. Mais en fait, le truc, c'est par exemple les mèmes, tu vois. Bah, au début, c'était des blagues en fait, les trucs. Et pendant 10 ans, c'était des blagues, tu vois. Les mèmes, ça a commencé sur Internet, et puis sur MSN, tu vois, à l'époque. Et puis maintenant, en fait, les mecs qui ont créé les mèmes, ils le mettent en NFT. Le truc, il se vend 1 million direct. Donc voilà, donc il faut juste être patient. L'avènement des choses arrive. Franchement, enfin voilà, faut pas se décourager là-dessus. Ça, c'est clair que faut continuer à tester. Justement, c'est tout nouveau, donc autant faire un petit peu les petites erreurs, les trucs, se renseigner sur tout et n'importe quoi. Euh, et puis, évidemment, comme tu as dit, le web 3.0, on le voit. Moi, je suis très, très confiant sur tout ce qui est l'aspect du jeu vidéo, les skins, les avatars. Tu vois, bon, on le voit avec Axie Infinity, c'est le plus connu, mais il y a Ubisoft qui est en train de se pencher vraiment sur créer sa propre blockchain et tout pour pouvoir proposer des ventes parce qu'en fait, on voit bien hein, que tout le monde achète des habits virtuels. Il y en a, ils dépensent des SMIC sur Fortnite. Donc, évidemment, si c'est un truc que tu peux garder et que tu sais que en fait, le développeur qui l'a fait, le truc, le skin, il est unique, et ben, du coup, ça prend beaucoup, beaucoup de valeur et beaucoup d'intérêt. Et, donc, ouais, on est. En fait, même, tu sais, moi, après, je peux partir un petit peu loin là-dessus, mais dans un monde futur où le travail pénible et, tu sais, peut-être 80% des choses dont les gens font en tant que travail même, par exemple, je sais pas, caissier, etc., ça sera remplacé par des trucs complètement automatiques. Bah, même, imaginons un truc voilà, assez abstrait, mais genre, enfin, assez sci-fi, mais genre, par exemple, tu remplaces trois quarts du travail même par des robots. En fait, comment les gens gagneront leur vie? Bah, peut-être avec le divertissement et peut-être via des choses comme jouer à des jeux, gagner de l'argent avec les jeux. Et en fait, ça passera par le web 3.0, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc après, ça c'est vraiment c'est mon point de vue de mec un peu créatif et psychédélique. Mais du coup, il y a une part de vérité, je pense. Ça sera peut-être pas tout blanc ou tout noir, ça sera gris. Et
on verra l'avènement de choses, voilà, par la suite, quoi. Alors Emric, il y a 3 questions que je pose à la fin des entretiens Ouais. pour un peu, découvrir, un peu plus ta vision des choses. La 1re c'est, imaginons que tu aies une boule de cristal et que tu puisses voir l'avenir et selon toi, en fait, quel serait le futur du crypto art ou du web 3.0 si tu veux être, plus général? Bah, du coup, c'est un peu ce qu'on a parlé, c'est-à-dire, bah, l'évolution, tu vois, en fait, aujourd'hui, quand tu parles, à ton père, de bitcoin, bah, il sait ce que c'est parce qu'il l'a vu aux infos, mais ça se trouve demain, tu lui parleras NFT, Ethereum et tout et ça sera démocratisé. Donc ça vraiment, en fait, je pense que déjà, il y a des acteurs aujourd'hui qui font que, ça commence à devenir, connu. On voit Elon Musk et tout, mais en fait, il y en aura de plus en plus. Donc, pour moi, demain, ça sera comme, je sais pas, genre parler de vélo, quoi, tu vois? Genre tout le monde saura, qu'est-ce que c'est un guidon et bah, là, tout le monde saura, qu'est-ce que c'est OpenSea, voilà, qu'est-ce que enfin, voilà, la Ce sera ancré démocratisation, dans notre, quotidien, ouais. voilà, ça sera ancré dans notre quotidien, ça, c'est sûr. Ouais, ouais et les gens qui te disent aujourd'hui: «Mais c'est débile», bah, c'est ceux hier qui disaient: «Mais le bitcoin, ça vaut rien», tu vois? Voilà, c'est les mêmes. En gros, c'est Et maintenant, tu échanges ta boule de cristal contre une lampe magique de génie, tu la frottes et tu as droit à un souhait et qu'est-ce que tu aimerais que ce serait ce souhait? En hem restant dans bien sûr dans l'univers du web Ouais, 3 et des cryptos. pour Pour ta une carrière, pour, pour moi, tes ma carrière, projets. personnelle, j'aimerais bien, pour moi, avoir un petit peu plus de reconnaissance. Alors après, je sais que ça arrivera pas sans travail, mais du coup, ouais, que, genre, j'ai une espèce d'identité, qu'on voit, je sais pas, qu'on se dise: «Tiens, cet artiste», bah, à l'image de Beeple, quoi, tu vois? Genre: «Ah, Beeple, il est connu et tout, machin». Bon, ouais, je pense enfin, c'est très prétentieux ce que je dis, tu vois? Mais voilà, c'est une meilleure visibilité en tout cas de mon travail, et puis, après ça s'accompagne aussi là, tu vois, c'est mon premier profil que je fais, c'est les premiers travaux. Ça s'accompagne aussi de travaux que je ferai plus qualitatifs, tu vois? Voilà, voilà, c'est ça va l'un va pas sans l'autre, en fait et d'ailleurs, c'est comme, avec le street art, hein. Au début, bah, je faisais ça dans le train, faut pas le dire, hein, mais du coup, voilà, au fur et à mesure, j'ai de la visibilité, je suis, à la butte aux cailles, il y a des parcours de gens, qui viennent faire du touriste street art, qui présentent mes œuvres. Avec mon collègue, on est parti à Ibiza, repeindre un toit de 130 mètres carrés dans une villa, de ouf, tu vois? Enfin voilà, en fait, c'est l'évolution un peu du truc, voilà. Bah, continuer cette Et évolution en tout cas, si je devais, tu as déjà une évolution, ouais, présente dans le mmh, street art, mais aussi donc l'avoir dans le côté crypto art et une ouais, reconnaissance dans ce côté-là. carrément. Et troisième et dernière question, si tu pouvais inscrire un conseil, une phrase, un petit paragraphe sur un manuscrit, ce serait quoi ce conseil pour les crypto-artistes en devenir? Bah, essayer d'être le maximum créatif possible et rester soi-même, c'est rester, enfin en tout cas, voilà, rester soi-même, ouais, rester, vrai, ne pas se donner un rôle, tu vois? Par exemple, je sais pas, imaginons que, quelqu'un enfin, je m'adresse, aux utilisateurs, mais vous sortez un NFT et vous arrivez à le vendre, 2 000 Ethers, voilà, j'en sais rien et ben, faut rester soi-même, faut rester humble, peu importe, hein, on va aux toilettes comme tout le monde, hein, c'est pas enfin voilà, genre, moi j'ai bossé, j'ai eu l'occasion de bosser à la télé, de rencontrer des gens, qu'on voit tous les jours à la télé et tu en as en fait, c'est pas possible, c'est pas du tout l'image qu'ils reflètent et à l'inverse, il y en a qui sont très accessibles et c'est
en fait, c'est cool, tu vois? Genre, on est tous des humains, on est tous, on vit, on meurt, enfin voilà, tu vois? Ça sert à rien de si parce que tu as 12 000 ou 13 000, followers, que, tu vois, tu peux enfin, je sais pas, tu sais, genre les influenceurs et tout, je trouve que des fois, il y en a qui abusent, quoi, tu vois? Genre vendre, l'eau de son bain, des trucs comme ça, c'est voilà. Donc Ah, je se savais dire pas que ça existait petit. ça, ouais. Ouais, si, Les si, gens. c'est mais on est petit dans l'univers, on a juste à lever la tête et à regarder les étoiles et voilà, tu vois? Tu sais que tu es une Beau message, fourmi. je suis d'accord avec toi. Ouais, Rester soi-même. ouais. OK. Bah, écoute, je te remercie pour, cette interview et merci d'avoir partagé ton expérience, ton parcours et aussi ton point de vue et ta vision sur, le court terme, mais aussi sur le long terme. C'est intéressant d'avoir tes 2 visions-là, de voir en fait que tu t'adaptes en fait au monde qui change et de voir aussi que, si, même si ça marche ou ça marche pas, bah, tu restes quand même, focus sur ce que tu fais, tu t'améliores et cetera et aussi de voir que, ta vision, c'est pas de dominer le monde, mais c'est de rester humble et de voir Mmh. qu'en fait Mmh. que, c'est une planète avec, avec 7 milliards de personnes et qu'on est tous pareils, quoi. Un beau message pour clôturer cette interview. Bon là, je Bah, vais merci juste, à toi en tout cas, pour cette interview et pour m'avoir donné l'opportunité d'échanger. C'est super cool, voilà. J'espère que ça donne des idées aux autres, de t'envoyer des mails, parce que Thomas est super accessible, donc n'hésitez pas. Et voilà, c'était vraiment un bon moment de partage en tout cas. pareil, merci à toi. J'espère que cette interview vous aura appris pas mal de choses et vous aura donné envie de vous intéresser un petit peu plus au crypto art et au NFT et au web 3.0 en général. Si jamais c'est le cas, si vous n'êtes pas encore inscrit donc au journal non fongible, vous pouvez le faire, c'est le premier lien dans la description et vous aurez déjà accès à pas mal d'informations et pas mal de recherches que j'ai pu partager sur le web 3.0 et aussi les NFT et le crypto art de manière plus précise. Et si jamais vous voulez en apprendre davantage sur Emric et ses futurs travaux et ses travaux actuels, tous les liens sont dans la description de la vidéo. J'ai laissé son Instagram, sa galerie NFT, j'ai laissé aussi le lien de son professeur, etc. Bref, vous pouvez retrouver tout ça dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube ou dans la description du podcast si vous êtes sur Spotify ou une autre plateforme de podcast. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo ou le prochain podcast et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao, ciao!